Le sang sur l'enveloppe n'était pas récent, mais il racontait une histoire que personne n'avait osé lire. Lorsque Mathilde Verneuil découvrit la lettre glissée sous la porte de sa chambre à l'auberge du village, le froid de mars mordait encore les Vosges comme une malédiction. L'enveloppe était jaunie, fermée par un cachet de cire noire brisé, et portait son nom écrit dans une calligraphie tremblante qui semblait avoir été tracée dans la précipitation ou la terreur. À l'intérieur, une seule phrase. « Votre mère vous attend derrière l'autel. Elle n'a jamais quitté Sainte-Croix. » Le papier sentait la terre humide et quelque chose de plus ancien encore, comme si ces mots avaient été prisonniers d'un endroit où le temps n'existait plus. Dehors, les sapins noirs se balançaient sous un ciel couleur de plomb, et dans le silence du petit matin, Mathilde comprit que le passé venait de frapper à sa porte avec des doigts glacés. « Avant de continuer, dites-moi, de quelle ville vous m'écoutez? J'adore savoir où vous êtes et quelle est la température dans votre ville. » Mathilde avait 32 ans, et le visage de celles qui ont trop pleuré. Ses yeux gris portaient cette fatigue particulière des survivants de guerre, ce regard qui ne se pose jamais vraiment sur les choses, mais semble toujours chercher quelque chose de disparu. Elle était arrivée la veille au village de Saint-Rémy-des-Vosges, après 2 jours de train depuis Paris, où elle travaillait comme archiviste dans un ministère qui tentait de reconstituer les dossiers perdus pendant l'occupation. Sa mère, Élisabeth Verneuil, avait disparu en 1943, officiellement déportée. Officiellement. Mais aucun document, aucune liste, aucun témoignage ne confirmait cette version. Juste un formulaire administratif griffonné à la hâte, classé dans un carton poussiéreux que Mathilde avait retrouvé par hasard 6 mois plus tôt. L'auberge où elle logeait sentait le feu de bois et la soupe aux choux. La patronne, Madame Giscard, une femme aux cheveux gris noués en chignon serré, l'avait accueillie avec une méfiance visible. Dans ces villages reculés, les étrangers n'étaient jamais vraiment les bienvenus, surtout ceux qui posèrent des questions sur le passé récent. La guerre avait laissé des cicatrices invisibles mais profondes, des non-dits qui empoisonnaient les conversations, des regards qui se détournaient dès qu'un nom suspect était prononcé. Mathilde descendit l'escalier de bois grinçant, la lettre serrée dans sa main. La salle commune était déserte à cette heure matinale. Seul le crépitement du feu dans la cheminée rompait le silence. Sur la table, une tasse de café au lait encore fumante l'attendait. Madame Giscard surgit de la cuisine, essuyant ses mains sur son tablier. « Bien dormi, mademoiselle » demanda-t-elle d'une voix neutre qui ne cherchait pas vraiment de réponse. Mathilde leva l'enveloppe. « Quelqu'un a glissé ceci sous ma porte cette nuit. Vous savez qui ?» Le visage de la patronne se ferma immédiatement comme si un volet venait de claquer. « Je ne sais rien de ce genre de choses. Les gens ici aiment leurs secrets. »« Vous connaissez le couvent de Sainte-Croix ?» Un silence. Madame Giscard se raidit imperceptiblement. « Personne ne va là-bas depuis des années. C'est abandonné. Dangereux. »« Pourquoi abandonné ?» La patronne s'approcha, baissa la voix malgré la salle vide. « Écoutez-moi bien, mademoiselle. Vous venez poser des questions sur votre mère. Je respecte ça. Mais certaines choses doivent rester enterrées. Le couvent, ce n'est pas un endroit pour les vivants. Pas depuis ce qui s'est passé pendant la guerre. » « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Madame Giscard secoua la tête et retourna vers sa cuisine sans un mot de plus. Mais avant de disparaître, elle se retourna une dernière fois. « Si vous y allez quand même, ne traversez pas l'hôtel et ne descendez jamais dans la crypte. » Mathilde sortit dans la rue étroite du village. Saint-Rémy-des-Vosges était un de ces endroits qui semblaient figés dans un siècle révolu. Les maisons de pierre grise s'accrochaient à la pente de la montagne, leurs toits d'ardoise luisant sous la bruine matinale. Quelques villageois marchaient tête baissée, évitant son regard. Une vieille femme en noir traversa la rue en se signant à son passage. Le couvent se trouvait à 3 kilomètres au nord, selon les indications griffonnées au dos de l'enveloppe. Mathilde enfila son manteau de laine et ses bottines de marche. La route montait à travers une forêt de sapins si dense que même en plein jour une pénombre verdâtre régnait. Le sol était jonché d'aiguilles humides qui étouffèrent ses pas. Le silence était total, troublé seulement par le cri occasionnel d'un corbeau. Elle marchait depuis une demi-heure quand elle remarqua les marques sur les arbres, des entailles anciennes, profondes, formant des symboles qu'elle ne reconnaissait pas. Certaines semblaient très vieilles, d'autres plus récentes, comme si des gens venaient encore ici, pour des raisons que Mathilde préférait ne pas imaginer. Le couvent apparut soudainement, surgissant de la brume comme un navire fantôme. C'était une bâtisse massive de pierres sombres, couverte de lierre mort,
avec une tour carrée qui s'élevait vers le ciel gris. Les vitraux étaient brisés, les portes pendaient sur leurs gonds. Un mur d'enceinte à moitié effondré entourait la propriété. Mathilde franchit le portail dont les grilles rouillées grinçaient dans le vent. La cour intérieure était envahie de ronces et d'herbes folles. Des statues de saints décapités gisaient renversées. Au centre, un puits de pierre était fermé par une grille cadenassée. Mathilde s'approcha du bâtiment principal. La porte principale était ouverte, battant doucement contre le chambranle. Elle entra. L'odeur la frappa immédiatement. Moisie, humidité, vieux bois pourrissant, mais aussi quelque chose de plus troublant, une odeur organique qu'elle ne parvenait pas à identifier. L'intérieur était plongé dans une semi-obscurité. Des rayons de lumière grise filtraient à travers les vitraux brisés, créant des motifs fantomatiques sur les dalles de pierre couvertes de mousse. Le nef s'étendait devant elle, longue et étroite, bordée de bancs renversés et de débris. Au fond, l'autel de pierre se dressait encore, intact, comme si rien n'avait osé le toucher. Mathilde avança lentement, ses pas résonnant dans le silence. Sur les murs, des fresques effacées représentaient des scènes bibliques dont il ne restait que des formes spectrales. Elle s'arrêta net. Sur le sol, devant l'autel, des traces, récentes, des empreintes de pas dans la poussière menant vers l'arrière du sanctuaire, puis disparaissant. Quelqu'un était venu ici, récemment. Mathilde contourna l'autel. Derrière, une petite porte de bois était entr'ouverte. Elle menait à un escalier descendant dans l'obscurité. La crypte. Les mots de Madame Giscard résonnèrent dans son esprit. Ne descendez jamais dans la crypte. Elle sortit sa lampe torche, l'alluma. Le faisceau lumineux révéla des marches humides couvertes de moisissures. L'odeur devenait plus forte. Mathilde hésita. Chaque instinct lui criait de repartir, de quitter cet endroit maudit. Mais la lettre brûlait dans sa poche. « Votre mère vous attend derrière l'autel. » Elle descendit la première marche. Le froid monta immédiatement, un froid différent, plus profond, qui semblait venir de la terre elle-même. Les murs de pierre suintaient d'humidité. Au bas des marches, un couloir s'étendait, bordé de niches vides qui avaient dû contenir des ossements. Mathilde avança, le cœur battant. Le couloir débouchait sur une salle circulaire. Au centre, une table de pierre. Et sur cette table, soigneusement disposée comme pour une exposition, des objets. Des lunettes rondes à monture métallique, un carnet de notes à la couverture de cuir craquelé, un médaillon en argent terni et une photographie. Mathilde s'approcha, le souffle court. La photographie montrait 3 femmes en habits de religieuses, debout devant ce même couvent. Elles ne souriaient pas. Leur visage était grave, presque effrayé. Au dos, une inscription à l'encre pâlie. Sœur de Sainte-Croix, été 1942. Mathilde reconnut immédiatement celle du milieu. C'était sa mère. Mais sa mère n'avait jamais été religieuse. Elle travaillait comme institutrice à Nancy. Elle n'avait aucun lien avec ce couvent, aucune raison d'être ici portant un habit de nonne. Avec ce regard terrifié figé pour l'éternité sur la pellicule, Mathilde prit le carnet. Les pages étaient couvertes d'une écriture serrée, tremblante. Elle reconnut l'écriture de sa mère. Les premières pages racontaient l'arrivée au couvent en mars 1942, l'intégration forcée dans la communauté, les prières interminables. Puis, le ton changeait, les phrases devenaient plus courtes, plus paniquées. 15 juin 1942. Elles ont commencé, les rituels. Ce ne sont pas des prières chrétiennes. Sœur Marguerite dit que c'est pour nous protéger, mais je ne reconnais pas ces mots. Je ne reconnais pas ce qu'elles deviennent. 3 août 1942. Marie a disparu cette nuit. On nous a dit qu'elle était partie, mais j'ai entendu les cris qui venaient de la crypte. Personne ne parle, tout le monde a peur. 12 octobre 1942. Elles m'ont choisi. Je dois descendre ce soir. Sœur Marguerite m'a montré la salle. Les autres sont là, dans les murs. Elles attendent. Mon Dieu, elles attendent depuis tellement longtemps. La dernière entrée datait du 15 octobre 1942. Si quelqu'un lit ceci, nous ne sommes pas partis. Nous sommes toujours ici. Elles nous ont prises. Pas les Allemands. Elles, celles qui étaient ici avant nous. Celles qui ne sont jamais parties. Ne cherchez pas nos corps. Cherchez nos noms. Ils sont gravés dans la pierre. Nous sommes devenus le couvent. Mathilde leva lentement sa lampe vers les murs de la crypte, et elle les vit. Des centaines de noms gravés dans la pierre. Des noms de femmes. Certains récents, d'autres si anciens que les lettres étaient à peine lisibles. Des dates. 1847. 1903. 1928. 1942. Et tout en bas, fraîchement gravé, brillant encore sous la lampe,
Élisabeth Verneuil, 1943. Mathilde Verneuil, 1947. Le bruit derrière elle fut à peine audible. Un froissement de tissu, une respiration. Mathilde se retourna. Dans l'entrée du couloir, silhouette noire se découpant contre la faible lumière, se tenait une femme en habit de religieuse. Son visage était dans l'ombre, mais ses mains, jointes en prière, étaient couvertes de terre fraîche. « Bienvenue à la maison, Mathilde, » dit la voix douce et terrible. « Ta mère t'attend depuis si longtemps. » La lampe torche tomba des mains de Mathilde et roula sur le sol, son faisceau tourbillonnant avant de s'éteindre dans un dernier spasme de lumière. Dans le noir absolu de la crypte, elle entendit d'autres pas, plusieurs, qui descendaient l'escalier, qui se rapprochaient, et une voix qu'elle reconnut, impossible, venue d'un passé qui aurait dû être mort. La voix de sa mère. « Ma chérie, tu es enfin venue. Nous pouvons commencer. » La première chose que Mathilde comprit en reprenant conscience, c'est qu'elle n'était pas attachée. Ses poignets étaient libres, ses jambes aussi. Elle était allongée sur quelque chose de dur et froid, de la pierre, dans une obscurité presque totale. L'air sentait la terre mouillée et la cire de bougie, une odeur d'église abandonnée mêlée à quelque chose de plus organique, presque vivant. Elle se redressa lentement, la tête lourde. Ses doigts rencontrèrent le sol humide, traçant des cercles sur la pierre couverte de mousse. Une faible lueur orangée pulsait quelque part à sa droite. Des bougies, disposées en cercle autour de ce qui ressemblait à un autel plus petit que celui de la nef principale, taillé directement dans la roche. « Tu es réveillé. » La voix venait de l'obscurité, quelque part derrière les bougies. Mathilde tourna brusquement la tête, cherchant à distinguer une forme, un visage. Son cœur battait si fort qu'elle en entendait les pulsations dans ses tempes. « Qui êtes-vous? Où suis-je? » « Tu le sais déjà. Tu as lu le carnet. » Une silhouette se détacha lentement de l'ombre. C'était la femme en habit de religieuse qu'elle avait vue avant de s'évanouir. Mais maintenant, dans la lumière tremblante des bougies, Mathilde pouvait distinguer son visage. Elle était jeune, trop jeune, peut-être 25 ans, avec des traits délicats, presque enfantins sous la coiffe blanche. Ses yeux pourtant étaient ceux d'une vieille femme fatiguée, comme vidée de toute illusion. « Je m'appelle sœur Anne-Marie, » dit-elle en s'approchant. « Enfin, c'est le nom qu'elles m'ont donné quand je suis arrivée. Mon vrai nom, je ne m'en souviens plus très bien. Cela fait longtemps. » « Combien de temps ?» Un sourire triste. « Quelle année sommes-nous » ? « 1947. Alors, 13 ans. J'avais 12 ans quand mes parents m'ont laissé ici. Ils pensaient que c'était un couvent normal, un endroit sûr pendant les années troubles. » Elle eut un rire sans joie. « Personne ne sait ce qui se passe vraiment à Sainte-Croix. Personne ne veut savoir. » Mathilde recula instinctivement contre le mur froid. « Qu'est-ce que vous voulez de moi? Ce n'est pas ce que je veux. C'est ce qu'elles veulent. Les anciennes. » « Les anciennes ?» Sœur Anne-Marie s'agenouilla à quelques mètres d'elle, comme si elle voulait paraître moins menaçante. Dans la lueur des bougies, son visage prenait des contours fantomatiques. Le couvent de Sainte-Croix a été fondé en 1647, officiellement pour accueillir des orphelines et des veuves de guerre. Mais la vérité est différente. Bien avant le couvent, il y avait un sanctuaire ici, beaucoup plus ancien, païen. Un lieu de culte dédié à des entités que les premières chrétiennes ont tenté de bannir. Elles ont construit l'église par-dessus. Elles pensaient pouvoir les emprisonner avec des prières et des bénédictions. Mathilde sentait la nausée monter. C'est de la folie. C'est ce que ta mère pensait aussi au début. Le nom de sa mère agit comme un coup de poignard. Où est-elle? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Elle est ici. Partout ici. Dans les murs, dans la pierre, dans l'air que tu respires. Toutes celles qui sont venues avant toi sont ici. C'est comme ça que le couvent survit. C'est comme ça qu'il a toujours survécu. Mathilde voulut se lever et s'enfuir, mais ses jambes ne lui obéissaient pas complètement. La drogue qu'elles avaient dû lui administrer agissait encore. Vous êtes toute folle. Tu crois ça maintenant? Sœur Anne-Marie se leva, ramassa une bougie. Viens, je vais te montrer. Ensuite, tu décideras si nous sommes folles ou non. Elle n'avait pas vraiment le choix. Mathilde se releva péniblement et suivit la jeune religieuse à travers un dédale de couloirs souterrains qu'elle n'avait pas remarqué lors de sa première descente. Les murs étaient couverts de gravures anciennes, des symboles qui ne ressemblaient à rien de chrétien. Des spirales, des yeux, des mains tendues vers le bas. Elles arrivèrent dans une salle plus grande, circulaire, avec un plafond en voûte si haut qu'il se perdait dans l'obscurité.
Au centre, un puits de pierre, mais pas comme celui de la cour. Celui-ci n'avait pas d'ouverture vers le ciel, il descendait profondément. Les fondatrices pensaient ne pouvoir les sceller ici, murmura sœur Anne-Marie. Mais on ne peut pas sceller ce qui vit dans la terre elle-même. Les anciennes ne sont pas des démons, ce ne sont pas des esprits. Ce sont des mémoires, des échos de ce qui était là avant les hommes. Et elles ont faim. Faim de quoi? De continuité, de présence. Elles veulent être rappelées, reconnues. C'est pour ça que le couvent existe. Chaque génération, quelques femmes sont choisies. Leur présence nourrit les anciennes, leur permet de rester ancrées dans ce monde. En échange, le couvent est protégé. Pendant la guerre, pas une bombe n'est tombée ici. Pas un soldat allemand n'a franchi ce portail. Mathilde sentait sa raison vaciller. Vous dites que ma mère a été sacrifiée? Pas sacrifiée, intégrée. Elle fait partie de Sainte-Croix maintenant, comme toutes les autres. Comme moi, bientôt. Sœur Anne-Marie toucha le mur de pierre avec une tendresse étrange. Tu sens cette vibration? Ce n'est pas le vent, ce sont elles. Elles murmurent. Tout le temps. Une fois que tu les entends, tu ne peux plus les oublier. Mathilde porta la main à sa tempe. Maintenant qu'elle y prêtait attention, elle percevait effectivement quelque chose. Un son très bas, presque inaudible, comme un chant lointain porté par des voix de femmes. Cela venait des pierres elles-mêmes. Comment ma mère est-elle arrivée ici? Elle n'était pas religieuse. Elle a été amenée en 1942 par sœur Marguerite, la mère supérieure de l'époque. Marguerite recrutait des femmes qui posèrent des problèmes, des communistes, des résistantes, des juives cachées. Elle leur offrait un refuge, puis elle les présentait aux anciennes. Ta mère aidait des familles juives à Nancy. Elle allait être arrêtée. Marguerite l'a fait venir ici, pour la livrer à ces choses, pour la sauver. Ou du moins, c'est ce que Marguerite croyait. Sœur Anne-Marie se tourna vers elle, et pour la première fois, Mathilde vit de la peur dans ses yeux. Mais quelque chose a changé pendant la guerre. Les anciennes sont devenues plus fortes, plus exigeantes. Avant, 1 ou 2 femmes par décennie suffisaient. Maintenant, elles en veulent davantage, et elles choisissent elles-mêmes. C'est elles qui t'ont envoyé la lettre, pas nous. Quoi? Personne ici ne sait écrire comme ta mère le faisait. Cette lettre, elle venait de la crypte. Les anciennes peuvent utiliser les souvenirs de celles qui sont intégrées. Elles t'ont appelé parce que tu es la fille d'Élisabeth, parce que le sang compte pour elle. Mathilde sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout ce qu'elle croyait savoir, son voyage, sa recherche, sa quête de vérité, n'avait été qu'une manipulation. Elle n'avait pas retrouvé sa mère. Elle avait été attirée ici comme un insecte vers une flamme. Combien êtes-vous? Dans le couvent? 5 actuellement. Plus mère Véronique, la nouvelle supérieure. Elle est arrivée en 1945, juste après la libération. Elle comprend mieux que quiconque ce que nous devons aux anciennes. Pendant l'occupation, c'est elles qui ont caché des enfants dans les murs, qui ont brouillé les registres, qui ont fait disparaître des noms. Elles protègent celles qui les servent. Et celles qui refusent? Sœur Anne-Marie ne répondit pas immédiatement. Elle posa sa bougie sur un rebord de pierre et montra les murs. Dans la lumière tremblante, Mathilde distingua maintenant ce qu'elle n'avait pas vu avant. Des niches creusées dans la roche, des dizaines, peut-être des centaines, montant en spirale vers le plafond invisible. Et dans chaque niche, une forme pâle, des ossements, des crânes, des mains fossilisées dans des positions de prière ou de supplication. Celles qui refusent ne quittent jamais Sainte-Croix, murmura la jeune religieuse, mais elles ne font pas partie de la mémoire. Elles sont juste mortes. Un silence lourd tomba entre elles. Mathilde cherchait désespérément une issue, une logique, quelque chose à quoi se raccrocher. Il doit y avoir un moyen d'arrêter ça, de détruire ces choses. Tu crois que personne n'a essayé? En 1789, pendant la Révolution, des soldats sont venus fermer le couvent. On n'a jamais retrouvé leur corps. En 1893, un évêque a tenté une purification. Il est devenu fou et s'est noyé dans le puits de la cour. En 1920, une femme, une scientifique, est venue enquêter sur les disparitions. Elle a passé 3 jours ici. Quand on l'a retrouvée, elle s'était arraché les yeux. Mathilde recula, cherchant l'escalier qu'elles avaient emprunté. Je ne resterai pas ici. Je vais partir. Je vais prévenir les autorités. Les autorités? Sœur Anne-Marie eut un sourire triste. Tu crois que personne ne sait? Le maire du village, le curé, le préfet de région.
Ils savent tous. Leur grand-mère savait. Leurs arrière-grand-mères savaient. C'est un arrangement. Quelques femmes disparaissent et en échange, la région est protégée. Pas de famine, pas d'épidémie. Même la guerre a épargné cette vallée. C'est de la superstition moyenâgeuse. Alors, explique-moi comment ta mère a écrit cette lettre alors qu'elle est morte il y a 5 ans. Mathilde ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Sœur Anne-Marie s'approcha, posa doucement sa main sur son épaule. Tu as un choix, Mathilde. Tu peux essayer de fuir. Tu mourras dans les bois ou dans le village si tu arrives jusque-là. Ou tu peux accepter, rejoindre les anciennes, faire partie de quelque chose de plus grand, de plus ancien. Ta mère est encore consciente, quelque part dans ces murs. Si tu acceptes, vous pourrez être ensemble, éternellement. Vous êtes folle. Je suis lucide. Sœur Anne-Marie retira sa main. Tu as jusqu'à demain à l'aube. Ensuite, mère Véronique viendra te chercher. Et les anciennes décideront à ta place. Elle tourna les talons et s'éloigna, emportant la bougie, laissant Mathilde seule dans l'obscurité grandissante de la crypte. Seul le murmure incessant des pierres l'accompagnait, ce chant presque imperceptible qui semblait venir de partout à la fois. Mathilde s'assit contre le mur froid, les genoux repliés contre sa poitrine. Elle était archiviste. Elle travaillait avec des faits, des documents, des preuves tangibles. Rien de tout cela n'avait de sens. Pourtant, la lettre était réelle. Le carnet de sa mère était réel. Les noms gravés dans la pierre étaient réels. Et cette voix qu'elle avait entendue avant de s'évanouir, cette voix impossible qu'elle avait reconnue entre toutes, était réelle aussi. Dans l'obscurité de la crypte, Mathilde ferma les yeux et murmura « Maman, si tu es vraiment là, montre-moi. » Le silence se prolongea. Puis, si doucement qu'elle crut d'abord l'avoir imaginé, elle sentit quelque chose, une caresse sur sa joue, froide, comme le toucher d'une main depuis longtemps privée de chaleur humaine, et dans son oreille, un souffle, un mot, « Reste ». Mathilde ne dormit pas cette nuit-là. Comment aurait-elle pu? Les heures s'écoulaient dans une obscurité presque totale, rythmée par ce murmure incessant qui montait des profondeurs, par le froid qui s'infiltrait jusqu'à ses os, par cette présence qu'elle sentait maintenant distinctement, comme si des dizaines de regards invisibles la contemplaient depuis les ombres. Vers ce qu'elle estima être 4 heures du matin, une faible lueur apparut au bout du couloir. Des pas. Sœur Anne-Marie revint, portant une lanterne à huile et un plateau de bois sur lequel était posée une assiette de soupe fumante et un quignon de pain. « Tu dois manger, » dit-elle simplement, en posant le plateau à côté de Mathilde. « Je n'ai pas faim. » « Tu mangeras quand même. Les anciennes préfèrent que nous soyons fortes. » Mathilde la fixa avec un mélange de colère et d'épuisement. « Pourquoi m'aides-tu, si elles ont déjà décidé de mon sort ?»« Parce que j'étais comme toi il y a 13 ans. » Sœur Anne-Marie s'assit en face d'elle, la lanterne posée entre elles deux. Dans cette lumière, son visage paraissait encore plus jeune, presque enfantin. « J'ai résisté pendant des semaines. J'ai essayé de m'échapper 3 fois. La première fois, je suis arrivé jusqu'au village. Les gens m'ont ramené sans un mot. La deuxième fois, j'ai tenté de passer par les bois. Je me suis perdu. J'ai marché pendant des heures, mais je finissais toujours par revenir ici, comme si la forêt elle-même me guidait. La troisième fois, elle s'interrompit, porta machinalement la main à son cou où dépassait une cicatrice ancienne, fine et blanche. À continuar. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé de me tuer. Je pensais que c'était la seule échappatoire. Mais les anciennes ne le permettent pas. Quand tu es choisi, ton corps ne t'appartient plus vraiment. Elles t'ont déjà marqué. Mathilde sentit un frisson glacé remonter le long de sa colonne vertébrale. Marqué comment? Sœur Anne-Marie releva lentement la manche de son habit. Sur la peau pâle de son avant-bras, Mathilde distingua des lignes fines, presque imperceptibles, formant un motif complexe. On aurait dit des veines, mais leur tracé était trop géométrique, trop délibéré. Elle formait une spirale qui convergeait vers son poignet. C'est apparu la première nuit après mon arrivée. Je n'ai rien senti. Au réveil, c'était là. Toutes celles qui sont intégrées portent la marque. Mathilde baissa instinctivement les yeux sur ses propres bras. Rien. Pas encore. Combien de temps avant que... Cela dépend des anciennes. Pour certaines, c'est immédiat. Pour d'autres, comme toi, elles prennent leur temps. Elles veulent que tu choisisses. Le choix renforce le lien. Il n'y a pas de choix si la seule alternative est la mort. La mort est toujours un choix. Sœur Anne-Marie se leva, ramassa la lanterne.
Mère Véronique veut te voir, elle pense pouvoir t'expliquer mieux que moi. Elle a un don pour parler aux nouvelles venues. » Mathilde la suivit à travers le labyrinthe de couloirs. Elle tentait de mémoriser le chemin, de repérer des points de repère, mais tout se ressemblait dans cette pénombre. Des murs de pierre suintants, des plafonds voûtés couverts de moisissures, des embranchements qui semblaient mener nulle part. Elles remontèrent finalement vers les étages supérieurs du couvent. La lumière du jour filtrait faiblement à travers les vitraux brisés. C'était le matin. Mathilde avait passé une nuit entière dans les profondeurs. Mère Véronique les attendait dans ce qui avait dû être le bureau de la supérieure. Une pièce austère avec une grande table de chêne, des étagères remplies de registres anciens et une fenêtre étroite donnant sur la forêt de sapins. La religieuse était une femme d'une 60aine d'années, au visage sévère mais aux yeux étrangement doux. Elle portait l'habit traditionnel noir et blanc, impeccablement propre, malgré l'état du couvent. « Mathilde, asseyez-vous, je vous prie. » Ce n'était pas vraiment une demande. Mathilde s'assit sur la chaise de bois face au bureau. Sœur Anne-Marie se retira discrètement et referma la porte. Mère Véronique joignit les mains sur le bureau et l'observa longuement, comme si elle lisait quelque chose d'invisible sur son visage. « Vous ressemblez beaucoup à Élisabeth. Les mêmes yeux, la même détermination. Vous l'avez connue ? Je suis arrivé ici en 1945, 2 ans après son intégration. Mais je la connais, oui. Nous communiquons régulièrement avec celles qui font partie de la mémoire. Communiquer comment ? Par la prière, par des séances spirites, un léger sourire. Par la pierre, mademoiselle Verneuil. Ce couvent est un organisme vivant. Chaque pierre contient une trace de celles qui y ont vécu. Quand vous posez votre main sur un mur et que vous fermez les yeux, vous pouvez les entendre. Leurs pensées, leurs souvenirs, leurs peurs aussi parfois. C'est de la folie. C'est de l'histoire. Mère Véronique se leva et se dirigea vers l'une des étagères. Elle en sortit un registre épais, couvert de cuir craquelé, et l'ouvrit devant Mathilde. Voici les archives du couvent depuis 1647. Chaque femme qui est entrée ici est consignée. Son nom, sa date d'arrivée, sa contribution. Mathilde parcourut les pages jaunies, des centaines de noms, des dates, et à côté de certains noms, une annotation. Intégrée. Vous appelez ça une contribution, c'est de l'emprisonnement, du meurtre. C'est de la préservation. Mère Véronique referma le registre d'un geste sec. Savez-vous pourquoi ce lieu a été choisi par les fondatrices? Parce qu'il y avait déjà quelque chose ici. Bien avant les chrétiens, bien avant les Romains. Un sanctuaire dédié à ce que nos ancêtres appelaient les gardiennes de la terre. Des entités qui veillaient sur les cycles de vie et de mort, sur la mémoire collective de ceux qui avaient vécu et souffert. Quand l'Église a voulu évangéliser cette région, elle a construit par-dessus. Mais on ne peut pas effacer ce qui est gravé dans la terre elle-même. Alors quoi? Vous servez des divinités païennes? Vous leur sacrifiez des femmes? Nous ne sacrifions personne. Nous permettons à celles qui sont perdues de trouver un but. Votre mère allait mourir, Mathilde. Dans un camp, affamée, torturée, réduite à rien. Ici, elle a trouvé une forme d'éternité. Sa conscience, ses souvenirs, son essence, tout est préservé. Elle n'a pas disparu. Elle est devenue partie de quelque chose de plus grand. Elle est prisonnière. Est-ce vraiment pire que la mort? Mère Véronique s'approcha de la fenêtre, contempla la forêt grise. J'ai servi pendant la guerre comme infirmière dans les hôpitaux militaires. J'ai vu des centaines d'hommes mourir dans des souffrances indicibles. J'ai vu leur dernier regard, rempli de terreur et de regret. Ils disparaissaient. Simplement. Plus rien. Ici, personne ne disparaît vraiment. Les anciennes conservent tout, chaque rire, chaque larme, chaque moment de joie ou de peur. C'est une forme d'immortalité. Une immortalité dans la pierre, sans corps, sans liberté. La liberté est une illusion, ma petite. Nous sommes tous prisonniers de quelque chose, du temps, de nos corps, de nos peurs. Les anciennes offrent simplement une autre forme d'existence, moins douloureuse, plus sereine. Mathilde sentait la nausée monter. Cette femme parlait de cette horreur avec le calme détaché d'une professeure expliquant une leçon de botanique. Pourquoi moi? Pourquoi m'avoir fait venir ici? Parce que les anciennes ont besoin de continuer leur lignée. Votre mère leur a donné beaucoup, son intelligence, sa mémoire, sa force. Elles veulent préserver cette lignée à travers vous. Et si je refuse? Mère Véronique se retourna lentement. Son visage restait doux, presque maternel, mais ses yeux portèrent maintenant une froideur métallique. Alors vous rejoindrez les autres, celles qui ont refusé.
Vos os reposeront dans une niche de la crypte. Votre nom ne sera pas gravé. Votre mémoire s'effacera comme la fumée. Et votre mère restera seule pour l'éternité, sachant que sa fille a choisi le néant plutôt qu'elle. Le coup porta. Mathilde sentit les larmes monter. Vous êtes monstrueuse. Je suis pragmatique. Mère Véronique s'assit de nouveau, joignit les mains. Vous avez jusqu'à ce soir, minuit précisément. Ensuite, les anciennes procéderont, que vous consentiez ou non. Mais croyez-moi, le consentement rend les choses beaucoup moins douloureuses. On frappa doucement à la porte. Sœur Anne-Marie entra. Mère, les préparatifs sont prêts. Bien. Mère Véronique se leva. Mathilde, sœur Anne-Marie va vous conduire à votre cellule. Vous pourrez vous reposer, réfléchir. Si vous le souhaitez, vous pouvez même descendre parler à votre mère. Les anciennes permettent parfois ces dialogues, pour celles qui hésitent. Mathilde se leva brusquement, la chaise grinçant sur le sol de pierre. Et si je m'enfuis, maintenant, essayez, si vous voulez. Le sourire de mère Véronique était presque triste. Mais vous savez déjà comment cela se terminera. Sœur Anne-Marie la conduisit à travers des couloirs déserts jusqu'à une petite cellule au 2e étage. Une pièce nue avec un lit de fer, une table, une crucifix au mur. La fenêtre, étroite et haute, donnait sur la forêt. « Je reviendrai dans quelques heures, » dit la jeune religieuse. « Si tu as besoin de quelque chose... » « Attends. » Mathilde saisit son bras. « Tu as dit que tu as essayé de t'échapper 3 fois. Il doit bien y avoir un moyen. » Sœur Anne-Marie secoua doucement la tête. « Il n'y en a pas. Pas une fois que tu es ici. Pas une fois que les anciennes t'ont remarqué. J'ai mis des années à l'accepter. Mais tu n'es pas intégré, pas encore. Pourquoi ?» Un silence. La jeune femme baissa les yeux. « Parce que je suis utile autrement. Je recrute. J'aide les nouvelles à comprendre. Et quand mon temps viendra... » Elle releva la tête, et dans ses yeux, Mathilde vit quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué avant. De la résignation, mais aussi une forme étrange de paix. « Je serai prête. » Elle sortit et referma la porte à clé. Mathilde se retrouva seule. Elle s'approcha de la fenêtre, tenta de l'ouvrir. Bloquée. Elle essaya la porte, solidement fermée. Elle chercha un objet, n'importe quoi qui pourrait servir d'arme ou d'outil. Rien. Elle s'assit sur le lit, la tête entre les mains. Et c'est alors qu'elle l'entendit. Ce murmure, plus fort maintenant, comme si les murs eux-mêmes respiraient. Mathilde posa lentement sa main sur la pierre froide, et les voix affluèrent, des centaines, des milliers peut-être. Toutes les femmes qui avaient vécu et qui étaient mortes ici, leurs pensées fragmentées, leurs souvenirs enchevêtrés, une symphonie cacophonique de vies brisées et préservées. Puis, une voix se détacha des autres, claire, familière. « Mathilde, ma petite. » Elle retira brusquement sa main, le cœur battant à tout rompre, mais la voix persista, maintenant directement dans son esprit. « N'ayez pas peur, c'est vraiment moi. » Mathilde tremblait. « Maman ? » « Oui, je suis là, je serai toujours là maintenant. Qu'est-ce qu'elles t'ont fait ? Elles m'ont sauvé. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais quand tu es là-dedans, quand tu fais partie de la mémoire, tu ne ressens plus la douleur, plus la peur. Tu es juste présente, éternellement. Je ne veux pas de cette éternité, je veux vivre. » Un silence. Puis, « Tu vis déjà bien moins que tu ne le crois, ma chérie. Combien d'heures par jour es-tu vraiment vivante ? Vraiment consciente ? Ici, chaque instant compte, chaque souvenir est cristallisé. Tu as l'air d'une de ces religieuses endoctrinées. Peut-être, ou peut-être que j'ai simplement compris quelque chose que tu refuses encore de voir. » Mathilde se leva, s'éloigna du mur, tentant de couper le contact, mais la voix suivait, omniprésente. « Si tu viens, nous serons ensemble. Pour toujours, n'est-ce pas ce que tu voulais en venant ici ? Me retrouver, je voulais te ramener, te sortir de cet enfer. Il n'y a pas d'enfer ici, Mathilde. Seulement une paix que tu ne peux pas encore imaginer. Tais-toi » Mathilde cria, les mains plaquées sur ses oreilles. Mais cela ne servait à rien, la voix venait de l'intérieur maintenant. « Minuit, ma chérie. À minuit, tout sera fini, et nous serons réunis. » Puis le silence retomba. Mathilde s'effondra sur le lit, le corps secoué de sanglots. Elle avait parcouru des centaines de kilomètres pour retrouver sa mère. Et maintenant qu'elle l'avait retrouvée, c'était pire que si elle était réellement morte. Dehors, le soleil déclinait lentement derrière les sapins noirs. Minuit approchait. Les heures s'égrenèrent avec une lenteur insoutenable. Mathilde, assise sur le lit de fer, regardait la lumière décliner à travers l'étroite fenêtre. Le ciel passa du gris au violet sombre, puis au noir absolu.
Aucune étoile n'était visible, comme si même le ciel refusait d'éclairer ce lieu maudit. À un moment, elle tenta de briser la fenêtre avec le cadre du crucifix arraché du mur. Le bois céda, mais la vitre ne se fissura même pas. C'était comme frapper contre de la pierre. Elle abandonna, les mains tremblantes et ensanglantées. Vers 23 heures, selon ses estimations, elle entendit des pas dans le couloir. Plusieurs paires de pieds, des voix murmurées, puis le cliquetis d'une clé dans la serrure. La porte s'ouvrit. Mère Véronique entra, suivie de sœur Anne-Marie et de 3 autres religieuses que Mathilde n'avait pas encore vues. Elles portaient toutes des cierges allumés et chantaient à voix basse une mélopée qui ne ressemblait à aucun chant chrétien. Les syllabes étaient gutturales, anciennes, chargées d'une signification que Mathilde ne comprenait pas, mais qui faisait vibrer quelque chose au fond de ses entrailles. « Il est temps », dit simplement Mère Véronique. « Et si je refuse ?» Mathilde recula jusqu'à se cogner contre le mur. « Alors, nous procéderons quand même, mais ce sera beaucoup plus difficile. Pour vous. » La supérieure tendit la main. « Venez, Mathilde. Ne rendez pas les choses plus pénibles qu'elles ne doivent l'être. » Mathilde chercha désespérément une issue, mais 4 religieuses bloquèrent la porte. La fenêtre était impénétrable. Et quelque part dans son esprit, cette voix, celle de sa mère, murmurait encore « Accepte. Viens. Nous serons ensemble. » Elle prit la main tendue. Les religieuses formèrent une procession. Mère Véronique en tête, Mathilde au centre encadrée par sœur Anne-Marie et une autre nonne, les 2 dernières fermant la marche. Elles descendirent l'escalier principal, traversèrent la nef plongée dans l'obscurité. Les cierges projetaient des ombres dansantes sur les fresques effacées. Derrière l'autel, la petite porte était grande ouverte. L'escalier descendait vers la crypte, illuminé par des dizaines de bougies disposées sur chaque marche. Une lumière vacillante qui donnait l'impression de descendre dans les entrailles d'une créature vivante. Au bas de l'escalier, Mathilde reconnut la salle circulaire où elle avait été amenée la première fois. Mais maintenant, elle était transformée. Les murs étaient couverts de tentures noires. Des symboles avaient été tracés au sol avec ce qui ressemblait à de la craie blanche, des spirales, des yeux, des mains. Au centre, l'autel de pierre avait été nettoyé et préparé. Des bouquets de plantes séchées, lavande, thym, quelque chose de plus amer, étaient disposés tout autour. Et autour de la salle, dans les niches creusées dans la pierre, des crânes la regardaient avec leurs orbites vides. Des centaines de crânes. Toutes les femmes qui étaient passées par ici. « Allongez-vous sur l'autel », ordonna Mère Véronique. Mathilde secoua la tête, reculant. « Non, non, je ne peux pas. » 2 des religieuses la saisirent par les bras. Pas brutalement, mais avec une force implacable. Elles la guidèrent vers l'autel et l'aidèrent, ou la forcèrent, à s'allonger sur la pierre froide. La pierre était étrangement tiède sous son dos, comme si elle conservait la chaleur de tous les corps qui s'étaient allongés là avant elle. Mathilde sentit cette chaleur se propager dans son dos, remonter le long de sa colonne vertébrale. Les religieuses se placèrent en cercle autour d'elle et reprirent leur chant. Plus fort maintenant. Les mots étaient incompréhensibles mais porteurs d'une intention claire. Invocation, appel, ouverture. Mère Véronique s'approcha, posa ses mains sur le front de Mathilde. Ses paumes étaient glacées, ne résistaient pas. Les anciennes sont douces avec celles qui acceptent. Fermez les yeux. Écoutez leur voix. Mathilde voulut protester, mais sa langue refusait de bouger. Une paralysie étrange s'emparait de ses membres. Elle ne pouvait plus bouger, seulement respirer et écouter. Le chant s'intensifiait, les voix des religieuses se mélangeaient, créant des harmoniques impossibles, des fréquences qui semblaient vibrer directement dans ses os. Les bougies vacillèrent toutes en même temps, comme soufflées par un vent souterrain. Puis elle les sentit, les anciennes. Ce n'était pas une présence physique, c'était quelque chose de plus profond, comme si la pierre elle-même prenait conscience. Comme si des milliers de regards s'ouvraient simultanément dans les murs, dans le sol, dans le plafond. Mathilde sentit sa conscience se dilater, s'étendre au-delà de son corps. Et les voix affluèrent, des centaines, des milliers. Toutes les femmes qui avaient été intégrées, leurs pensées, leurs souvenirs, leurs peurs, leurs joies, tout entremêlé dans une symphonie cacophonique qui menaçait de la submerger. Elle entendit la voix d'une femme morte en 1752, morte en couche, suppliant qu'on sauve son enfant. Elle entendit une jeune fille de 14 ans,
amenée ici en 1889, pleurant pour sa mère. Elle entendit une résistante, exécutée par les Allemands, dont le dernier souvenir était le goût du sang dans sa bouche, et parmi toutes ces voix claires et distinctes, celle de sa mère. « Mathilde, laisse-toi aller, n'aie pas peur. »« Maman. » Mathilde murmura, les larmes coulant le long de ses tempes. « Aide-moi. »« Je suis là, je serai toujours là, ferme les yeux, ouvre ton esprit, laisse les anciennes entrer. Je ne veux pas mourir. Tu ne mourras pas. Tu vas devenir. » Mathilde sentit quelque chose se briser en elle. Une résistance qu'elle maintenait depuis son arrivée. La peur, la colère, le refus, tout s'effondrait face à cette promesse simple. Elle ne serait plus seule. Sa mère serait là, éternellement. Elle ferma les yeux, et les anciennes entrèrent. Ce fut comme être submergée par une vague glacée. Tout son corps se tendit, chaque muscle crispé. Elle sentit quelque chose se déplacer sous sa peau, comme des racines s'enfonçant dans sa chair, cherchant ses os, ses veines, son cœur. La douleur était indescriptible, pas physique, quelque chose de plus profond, comme si son âme elle-même était étirée, fragmentée, dispersée. Elle cria. Un cri qui se perdit dans le chant des religieuses, dans le murmure des anciennes, dans la cacophonie de toutes les voix qui l'entouraient. Puis, lentement, la douleur reflua, et à sa place, quelque chose de nouveau émergea, une connexion. Elle sentait maintenant les pierres autour d'elle, leur âge, leur mémoire. Elle sentait les centaines de femmes qui faisaient partie du couvent, leurs pensées, leurs émotions. Tout était connecté, tissé dans une toile invisible qui s'étendait à travers le temps et l'espace. Elle ouvrit les yeux. Les religieuses avaient cessé de chanter. Elle la regardait avec un mélange de révérence et de tristesse. Mère Véronique se pencha sur elle. « C'est fait. Vous êtes des nôtres maintenant. » Mathilde voulut répondre, mais les mots lui manquaient. Elle se redressa lentement sur l'autel. Son corps lui paraissait différent, plus léger. Comme si une partie de son poids avait été transférée ailleurs. Elle regarda ses bras. Les marques étaient là, fines lignes sombres sous sa peau, formant des spirales complexes qui convergeaient vers ses poignets. Exactement comme celle de sœur Anne-Marie. Qu'est-ce qui s'est passé? Les anciennes vous ont marqué. Mère Véronique l'aida à descendre de l'autel. Vous faites partie de la mémoire maintenant. Chaque pensée, chaque souvenir, chaque moment de votre vie est préservé. Vous ne mourrez plus vraiment. Même quand votre corps cessera, votre conscience restera. Mathilde chancela. Sœur Anne-Marie la rattrapa. Ça va aller. Les premiers jours sont difficiles. Tu vas entendre toutes les voix en même temps. Puis tu apprendras à filtrer, à choisir celle que tu veux écouter. Ma mère, je suis là, ma chérie. Cette fois, la voix ne venait pas de l'extérieur. Elle était à l'intérieur, partie intégrante de sa propre pensée. Nous sommes ensemble maintenant, comme je te l'avais promis. Mathilde ferma les yeux, submergée par une émotion qu'elle ne parvenait pas à identifier. C'était du soulagement, de la terreur, du chagrin, de la paix, tout entremêlé. Les religieuses commencèrent à ranger les bougies, à effacer les symboles. Le rituel était terminé. Mathilde était intégrée. Mais alors qu'elle remontait l'escalier, soutenue par sœur Anne-Marie, elle entendit quelque chose qui glaça ce qui restait de son humanité. Un rire, très loin, très ancien, qui provenait des profondeurs de la crypte. Le rire des anciennes. Elle n'avait pas sauvé Mathilde, elle l'avait capturée. Les jours suivants se déroulèrent dans une brume étrange, comme si Mathilde vivait dans deux réalités simultanées. Son corps continuait de bouger, de manger, de respirer, mais son esprit était ailleurs, ou plutôt partout à la fois. Elle entendait constamment les voix des anciennes et de celles qui avaient été intégrées avant elle. Des centaines de vies se bousculaient dans sa conscience. Des souvenirs qui n'étaient pas les siens se mélangeaient aux siens propres. Elle se réveillait parfois en sursaut avec le souvenir précis d'avoir accouché en 1823 alors qu'elle n'avait jamais été enceinte, ou avec la sensation d'être brûlée vive lors d'un incendie en 1754. Les frontières entre elle-même et les autres s'estompaient dangereusement. Sœur Anne-Marie lui avait expliqué que c'était normal. Les premières semaines sont les plus difficiles. Ton esprit essaie encore de maintenir ton individualité. Mais petit à petit, tu apprendras à coexister avec les autres, à partager l'espace mental. Et si je ne veux pas partager, tu n'as plus le choix.
Mathilde occupait maintenant une cellule au 2e étage, identique à celle où elle avait été enfermée la première nuit. Elle devait porter l'habit de religieuse, participer aux prières quotidiennes, apprendre les rituels. Mère Véronique lui enseignait comment communiquer avec les anciennes, comment poser ses mains sur les pierres et laisser les souvenirs affluer. « C'est un don précieux, » disait la supérieure. « Vous avez accès à 3 siècles de connaissances, de sagesse, utilisez-le. » Mais Mathilde ne voulait pas de ce don. Elle voulait retrouver le silence dans sa tête. Elle voulait être à nouveau elle-même, rien qu'elle-même. Un soir, alors qu'elle était seule dans sa cellule, la voix de sa mère se manifesta plus clairement que jamais. « Tu es en colère contre moi. » Mathilde ne répondit pas. Elle fixait le mur de pierre, les bras serrés autour de ses genoux. « Tu penses que je t'ai trahi, que je t'ai attiré ici pour te condamner. C'est le cas, non? Non. Je voulais que tu me rejoignes, que nous soyons ensemble. C'est tout ce que j'ai jamais voulu. Tu aurais dû me laisser te croire morte. Mais tu aurais passé le reste de ta vie à me chercher, à te demander. Je te connais, Mathilde. Tu n'abandonnes jamais. » C'était vrai. Mathilde le savait. Elle aurait fouillé chaque archive, chaque liste, jusqu'à trouver une réponse. Ici, nous avons l'éternité. Nous pouvons parler, partager. Être une mère et une fille comme nous ne l'avons jamais vraiment été. Sauf que tu n'es plus ma mère. Tu es une collection de souvenirs piégés dans la pierre. Ça, toi, tu es quoi? Un corps qui vieillit, qui se dégrade, qui mourra dans quelques décennies? Au moins ici, nous existons. Vraiment. Mathilde se leva brusquement, frappa le mur de sa paume. Arrête, arrête de justifier cette horreur. Le silence retomba, mais Mathilde sentait encore la présence de sa mère tapie dans un recoin de son esprit. 3 semaines passèrent ainsi. Mathilde apprenait à vivre avec les voix, à les filtrer, à choisir celles qu'elle écoutait et celles qu'elle ignorait. Sœur Anne-Marie avait raison, on s'habituait. D'une manière terrible, on s'habituait. Un matin, alors qu'elle balayait la nef de l'église, elle entendit des pas dans la cour, des pas lourds, des voix d'hommes. Elle s'approcha prudemment d'une fenêtre brisée. 3 hommes en costume sombre se tenaient devant le portail. L'un d'eux portait un porte-document. Ils semblaient discuter avec Mère Véronique, qui les avait accueillis à l'entrée. Mathilde reconnut l'un d'eux. C'était le maire de Saint-Rémy-des-Vosges. Elle l'avait croisé à l'auberge lors de son arrivée. « Nous devons vérifier que tout est en ordre », disait l'homme au porte-document. « Le ministère de la Reconstruction a reçu une demande pour transformer ce lieu en mémorial. Nous devons nous assurer qu'il n'y a aucun problème. » Mère Véronique souriait. Ce sourire calme et froid que Mathilde connaissait maintenant si bien à continuer. « Je vous en prie, messieurs, visitez. Vous verrez que nous ne sommes qu'une petite communauté paisible. » Les hommes entrèrent dans le couvent. Mathilde se cacha derrière un pilier, le cœur battant. C'était peut-être sa chance. Si elle parvenait à parler à l'un d'eux, à leur expliquer, à demander de l'aide. Mais alors qu'elle s'apprêtait à sortir de sa cachette, elle sentit quelque chose, une pression. Comme une main invisible qui se posait sur son épaule, et les voix, toutes les voix, qui murmuraient en même temps « Ne dis rien ». Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre, ancré si profondément dans son esprit qu'elle ne pouvait pas le désobéir. Elle resta cachée, tremblante, tandis que les hommes visitaient le couvent. Ils passèrent devant elle sans la voir. Ils inspectèrent la nef, les cellules, même les cuisines. Mais ils ne descendirent jamais dans la crypte. Mère Véronique les accompagnait, répondant à leurs questions avec une aisance déconcertante. « Nous sommes 6 sœurs actuellement. Nous vivons simplement, de prières et de travaux manuels. »« Et les jeunes femmes ?» demanda le maire. « On m'a dit qu'une Parisienne était venue au village il y a quelques semaines. Mademoiselle Verneuil, oui. Elle cherchait sa mère. Nous l'avons accueillie quelques jours, puis elle est repartie. Vers l'Alsace, je crois. » Le mensonge était si naturel, si fluide, que même Mathilde faillit y croire. Les hommes repartirent satisfaits. Tout semble en ordre. Nous transmettrons un rapport favorable. Dès qu'ils eurent franchi le portail, Mathilde sortit de sa cachette. « Pourquoi je n'ai rien dit? Pourquoi je n'ai pas crié ?» Mère Véronique se tourna vers elle. « Parce que les anciennes ne le voulaient pas. Vous êtes liée maintenant, Mathilde. Votre volonté n'est plus entièrement la vôtre. Tiens, vous dites que je suis libre, que je fais partie de quelque chose de plus grand, mais je suis juste une esclave. Nous sommes toutes esclaves de quelque chose. » La supérieure s'approcha, posa doucement sa main sur la joue de Mathilde. « Au moins ici, votre servitude a un sens. » Les semaines devinrent des mois. L'été arriva, puis l'automne. Mathilde ne comptait plus vraiment les jours.
Le temps perdait son sens quand chaque moment contenait les échos de 3 siècles. Elle avait maintenant accès à des souvenirs qui ne lui appartenaient pas. Elle savait comment accoucher un bébé grâce aux connaissances d'une sage-femme intégrée en 1734. Elle pouvait réciter des prières en latin médiéval. Elle connaissait les noms de plantes médicinales oubliées depuis des générations. Mais elle avait aussi perdu quelque chose. Elle ne se souvenait plus exactement du visage de son père ou du nom de sa meilleure amie d'enfance. Ses propres souvenirs se diluaient dans l'océan des mémoires collectives. Un soir de novembre, alors qu'elle priait dans la nef déserte, elle entendit un bruit inhabituel, des pleurs, qui venaient de la crypte. Elle descendit l'escalier, guidée par la lumière d'une bougie. En bas, dans la salle circulaire, elle trouva sœur Anne-Marie, assise contre le mur, le visage enfoui dans ses mains. Que se passe-t-il? La jeune religieuse leva la tête. Ses yeux étaient rouges. Demain c'est mon tour. Mathilde sentit son sang se glacer. Ton tour pourquoi? L'intégration complète. J'ai vécu 30 ans. C'est plus que la plupart. Mère Véronique dit que les anciennes sont prêtes, que je dois les rejoindre. Mais tu es déjà marqué. Tu fais partie de la mémoire. La marque, c'est juste le début. Sœur Anne-Marie montra ses bras. Les spirales avaient grandi, remontant maintenant jusqu'à ses épaules, son cou. L'intégration complète, c'est quand ton corps cesse, quand tu deviens entièrement partie de la pierre. Plus de chair, plus de souffle, juste conscience. Elles vont te tuer, elles vont me transformer. Elle essuya ses larmes. J'ai peur, Mathilde. J'ai passé 13 ans à me préparer. Et j'ai toujours peur. Mathilde s'assit à côté d'elle, passa un bras autour de ses épaules tremblantes. On peut s'enfuir, toutes les deux, maintenant. Pour aller où? Tu as essayé de crier quand ces hommes sont venus. Tu n'as pas pu, nous sommes liés. Même si nous quittons le couvent, nous resterons connectés. Et tôt ou tard, elles nous rappelleront. Alors, on détruit ce lieu, on brûle tout, on fait sauter la crypte. Sœur Anne-Marie secoua la tête. D'autres ont essayé. La pierre ne brûle pas. Les anciennes ne peuvent pas être détruites. Elles font partie de la terre elle-même. Elles restèrent ainsi longtemps, 2 femmes condamnées, se réconfortant mutuellement dans l'obscurité. Le lendemain soir, le rituel eut lieu. Toutes les sœurs étaient rassemblées dans la crypte. Sœur Anne-Marie fut allongée sur l'autel de pierre. Elle ne pleurait plus. Son visage était calme, résigné, presque serein. Mère Véronique commença le chant. Les autres sœurs joignirent leurs voix. Mathilde aussi, malgré elle. Les mots sortaient d'elle sans qu'elle le veuille vraiment. Et les anciennes répondirent. Mathilde vit, ou sentit, elle ne savait plus, quelque chose sortir de la pierre, des ombres, des formes qui n'avaient pas de substance physique, mais qui étaient pourtant réelles. Elles s'enroulèrent autour de sœur Anne-Marie, l'enveloppant comme un cocon. La jeune femme poussa un cri, bref, aigu, puis le silence. Son corps resta allongé sur l'autel, mais quelque chose en était parti. Mathilde le sentit immédiatement. Une nouvelle présence dans sa tête. Une nouvelle voix. C'est fait. C'était sœur Anne-Marie, mais ce n'était plus vraiment elle. C'était son écho, sa mémoire, préservée, éternelle. Le corps sur l'autel fut descendu dans une niche du mur. Dans quelques semaines, il ne resterait que des ossements. Mais la conscience de sœur Anne-Marie, elle, resterait à jamais. Cette nuit-là, Mathilde ne dormit pas. Elle resta assise dans sa cellule, les mains pressées contre les tempes, essayant de bloquer les voix. Mais elles étaient trop nombreuses maintenant, trop fortes. Et parmi elles, claire et terrible, celle de sa mère. Bientôt, ce sera ton tour. Non, tu ne peux pas y échapper. Tu es marqué, tu es lié. Quand ton moment viendra, tu rejoindras les anciennes. Et nous serons ensemble. Vraiment ensemble. Pour l'éternité. Je ne veux pas. Mathilde se leva brusquement, renversa la table, frappa les murs jusqu'à ce que ses poings saignent. Mais rien ne changeait. Les voix continuaient. Implacable. Elle sortit de sa cellule, courut dans les couloirs, dévala l'escalier, traversa la cour. Elle franchit le portail, s'enfonça dans la forêt sous la pluie battante de novembre. Elle courait, sans but, sans direction, juste pour s'éloigner. Mais peu importait la distance parcourue, les voix suivaient. Les anciennes étaient en elle. Elles étaient la pierre, la terre, la forêt. Il n'y avait pas d'échappatoire. Elle s'effondra finalement au pied d'un sapin, trempé, glacé, épuisé. Et dans le silence de la forêt, elle entendit les murmures, partout, dans chaque arbre, dans chaque pierre, dans chaque goutte de pluie. Le couvent
n'était pas un lieu, c'était une entité, et elle en faisait partie maintenant, pour toujours, 10 ans plus tard, 1957. Une jeune femme arriva au village de Saint-Rémy-des-Vosges. Elle s'appelait Céline, elle cherchait sa sœur, disparue en 1955 après être venue enquêter sur un vieux couvent abandonné. Madame Giscard, l'aubergiste, maintenant très âgée, la regarda avec tristesse. « Partez, ne posez pas de questions, ne cherchez pas. » Mais Céline ne l'écouta pas. Le soir même, elle prit le chemin de la forêt, vers le couvent de Sainte-Croix, où, dans l'obscurité de la crypte, des centaines de voix attendaient, dont celle de Mathilde Verneuil, qui murmurait déjà son nom. Fin.